Histoire. Il y a encore des alinéas et puis s'il y a des questions à poser sur le Mali. Sur le Mali, sauf par exemple, au retour, quand on a de l'univers, la question de l'activité, rien en fait, donc on met du soir, le numéro de téléphone, on peut continuer même par WhatsApp, par tout ça. Mais le dimanche, on va tous pas. Mais en cas que programme est prolongé date, parce que c'est pas qu'il est lundi. Mais ce programme est prolongé date, c'est ça la nuit, c'est le programme sous conférence ressources, car dans le cadre d'un moment, on a sur ensemble. Je crois, j'ai bien dit. Merci, je crois, aujourd'hui, pour ça déjà mettre le service, avant nous le disons, le pays du Congo, nous qui est recevoir le maître. Donc, je crois, le maître, le grand maître de service de Polo, pour la mission, dans la salle en train d'aller, les autres habités pour lui, pour recevoir. Ok, merci. Comment va la vie, non? Bonjour à tous. Je suis très heureux qu'on se revoie ce soir. Ce n'est pas une affaire politique, mais c'est une affaire spirituelle. C'est pour réveiller la conscience de l'homme. On nous a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et nous les avons crues aussi. Nous les avons acceptés. Nous les avons mis aussi parfois en épreuve et en valeur. Malheureusement, sans suite. L'ordre des Aïniens, je vais d'abord expliquer ce que c'est l'ordre des Aïniens. C'est comme vous pouvez le remarquer sur la table en face, il y a des livres écrits de Végasture. La vérité sur l'origine de l'homme noir et la clé de son expansion. Il y a des livres qu'on appelle la vérité de Wen, qui veut simplement dire la science de la constellation de Wen. Il y a un livre encore qu'on appelle Carnet de prière, recueil des prières. Donc, dans l'ordre des Aïniens, on ne demande pas à quelqu'un de prier à sa manière, mais on vous dit, comme a dit Jésus, quand vous voulez prier, ne priez pas comme les pharisiens. Dis seulement, notre Père qui est aux cieux, que le nom soit sanctifié. Je ne connais pas tout ça là, je ne suis pas un chrétien, mais moi je vous ai prié du pays. C'est-à-dire qu'on veut Aïnien pour prier. Ça ne demande plus de prier comme tu priais avant. Il suffit seulement de lire les prières qui sont révélées. Mais nous devons d'abord donner l'historique, comment est né l'ordre des amis. L'historique est ensuite. Pour moi, c'est un temps inné. Dans mon enfance, dans mon jeune âge, j'étais très malheureux, je croyais que j'étais sorcier. Parce que je pouvais dormir, je vois mon esprit sortir du corps. Je suis dans la chambre. Et je regarde mon corps à manger. Mais je suis très heureux. Mais ça c'est bon. Et je priais dans l'assemblée du Dieu vivant, l'église de Abraham. Vous imaginez, quelqu'un qui prie dans l'église de Dieu vivant. Et voilà ce que je vis. Donc, pour moi, je peux me permettre de me dire que là, j'étais en vie. Comme ça, je dors comme ça, je vois mon esprit sortir de mon corps. Oui, je vois mon corps à manger, je dis ça c'est moi. Puis, un moment où ça m'est arrivé, ça c'est plus catastrophique encore. Je sors de mon esprit. Je veux qu'une étincelle de mon. Là, j'ai quand même 19 ans. Alors, je dis non, ça c'est bien. Encore, quand je dors dans la maison, je vois comme ça, on vient m'épingler. Je monte au ciel. Donc, la clôture s'ouvre. Je rentre dans un manger. Manger là, va très vite. On rentre dans un gros manger. Et on m'installe,
et on inculque la connaissance sur la race noire. Et on vient me proposer de la même manière. Alors là, quand je me repose, je dis à ma maman que moi je ne peux plus payer une religion qui parle des blancs. Je vais chercher une religion qui parle des noirs. Alors là, ma mère s'oppose. Laisse les religions qui parlent des noirs sont des mauvais. Ils ne font que du mal aux autres. Les messes noires, ils font que nous et aux autres jeter des sorts. Pour ne pas parler des religions des noirs. Chemin faisant, je découvre un grand frère. Je lui explique ce que je vivais. Parce que les filles que vous voyez là, je viens de 1996. Donc, aujourd'hui, on peut évaluer comme des beaucoup. Alors, quand j'ai dessiné ça dans la chambre, même quand je parle de moi de partout, je veux savoir l'interne en train de parler de moi. Il suffit de le fixer. L'interne en train de parler de moi. Voilà ce qu'il dit de moi, ce qu'il me dit. Donc, mes facultés ne faisaient que s'éveiller. Et j'avais des instructeurs des arts martiaux qui venaient m'apprendre les arts martiaux chaque jour. Ça veut dire qu'il suffit de fermer seulement les yeux, les instructeurs sont arrivés. Si vous pouvez visionner sur YouTube, vous verrez là où je suis en train de commenter le Kung Fu. Je connais le Kung Fu comme je respire. Je dis bien, je connais très bien le Kung Fu. C'est parce que un jour, je pourrais vous faire plaisir, on fait une séance comme ça et je vous ferai que des démonstrations. Je l'ai fait très bien, mais je ne vais pas apprendre ça. C'était une préparation que je peux dire. Alors, j'ai rencontré un maître. Je lui ai présenté ce que j'avais, ce que je vivais comme problème, parce que pour moi, c'était un problème. J'étais sorcier. Je me dis qu'est-ce qui m'arrivait. Je pouvais sortir, je corps, je pouvais me dire je deviens un tout. Il fallait chercher quelqu'un. Je l'ai trouvé, je lui ai expliqué ce que j'avais comme problème. Il m'a dit que le problème à toi là, personne ne peut te donner la réponse. Il y a une loi qui dit nul ne peut devenir maître sans passer par un maître. Donc, il faut venir te confier chez un maître comme moi et tu auras la réponse toi-même. Alors, cette personne est venue se faire initier chez Maître Bavantini ici, Bélancourt. Il est parti à Brazzaville. Alors, moi je le bouffe. Je me confie à lui. Je m'applique. J'ai fait 2 ans. En 2 ans, j'ai brisé un mythe. Je me suis réalisé. J'ai reçu le contact avec des extraterrestres. C'est là où nous commençons notre thème. La vérité sur l'origine de l'homme noir est la clé de son expansion. C'est là où nous commençons notre thème. La vérité sur l'origine de l'homme noir est la clé de son expansion. La vérité sur l'origine de l'homme noir est la clé de son expansion. C'est là où nous commençons notre thème d'aujourd'hui. Alors, le prophète a commencé par la télépathie, là où il faut communiquer par la puissance de la pensée. Nous l'avons contacté, nous l'avons donné des messages, des enseignements. Je commençais à écrire, à relever, à enseigner les autres, à organiser des causeries de débat. Nous m'ont demandé de me retirer de la ville pour aller plus loin. Et je suis parti. Bon, ceux qui ont côtoyé Brazzaville comme lui, il faut savoir la gare de Madia. Quand tu as la gare de Madia, tu descends, tu vas marcher 25 km, tu vas arriver à une source qu'on appelle le Kouni.
Donc, la rivière Lukuni prend sa source là-bas, je suis resté là-bas. Jusqu'aujourd'hui, il y a une montagne qui a mon nom, qu'on appelle la montagne des Ndégogo ou la montagne des Animés. J'ai vécu sur cette montagne-là pendant 3 mois. C'est ça qui m'a donné l'accès à rencontrer un extraterrestre. C'est ça qui m'a donné beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je reviens dans un programme que je crée l'ordre des Animés. Une organisation projetée sur la Terre par un groupe de 9000 extraterrestres. Alors, nous parlons maintenant des extraterrestres. Pourquoi seulement le nom? Qui dit extraterrestre, dit ange, dit la même chose. Extraterrestre, c'est un vocabulaire scientifique. Ange, c'est un vocabulaire religieux. Donc, si tu entends quelqu'un parler d'un extraterrestre, si tu entends encore une autre personne, les nous sommes une organisation intellectuelle, vraiment intellectuelle. Nous sommes une organisation pour la race noire, dans le but de réunir la conscience intellectuelle de l'homme noir. L'homme noir est intelligent, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? C'est l'inspiration. C'est-à-dire aller au-delà de la réflexion normale. C'est ça qui manque à l'homme noir. Même si on fabrique quelque chose en Europe, on amène ça ici, ça tombe en panne. Sans que quelqu'un a à apprendre ça, il va réparer ça. Donc nous sommes intelligents. Mais nous, sortir du corps, aller copier la connaissance. Croyez-vous, le micro là, c'est le cerveau normal seulement qui a fait entrer ça. Non, la personne a su transformer. Croyez-vous que le téléphone là, c'est le cerveau normal seulement qui a fait que quand quelqu'un a pris le téléphone? Non. Ça veut dire qu'il a su transformer. C'est ça qui manque à moi. L'homme, le monde des ne vous prenez pas un regard qui est au ciel. L'homme des vous promet que le monde doit être intelligent, doit transformer son corps, doit revenir sur son corps pour apporter une nouvelle connaissance. C'est ça le but de l'ordre des alignés. Donc, vous êtes dans votre canal, un alignien qui s'applique nombreux problèmes de la vie ne sont devenus que des souvenirs. C'est-à-dire, quand on parle de ça, je te rappelle, ah, moi aussi, vraiment, j'ai vécu ça. Ah, mais vraiment, j'ai vécu ça. C'est ça un alignien. Parce que sur ton propre canal, la prière dans l'ordre des alignés ne demande pas d'avoir la joie. Mais la prière dans l'ordre des alignés demande d'être là, de recevoir la prière. Croire ou pas à la lumière que Dieu agit. C'est-à-dire, quand je vais à l'hôpital, je prends le médicament. Le médecin me demande de ne pas avoir la foi. Mais le médecin me demande de respecter la dose. Moi aussi, je crois à ça. Et c'est exact. C'est comme si je faisais 1 plus 1 égale à 2. Et c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de savoir qui a fait 1 plus 1 là. Qui a mis le point? Je n'ai pas besoin de savoir. Mais j'ai besoin seulement de prendre 1 plus 1 et j'aurai égal à 2. C'est tout. C'est le formule exact. C'est ça dans l'ordre des ennemis. Mais nombre de personnes, nous sommes ici, que je n'ai jamais touché, mais qui ont trouvé des causes. Je n'ai jamais pris mon temps de toucher. Parce que je sais, j'ai donné une formule. Même si je mourais aujourd'hui. Il suffit que les gens se regroupent à mettre en pratique ces formules, la réponse sera toujours donnée. Alors, qui peut être aligné? N'importe qui. Il suffit d'être noir, tu es déjà aligné. Il suffit d'être noir, tu es déjà aligné. Tout le monde est à la puissance en lui qui dort. Quand tu viens dans l'ordre des ennemis, on ne va pas te donner la puissance. Nous n'avons pas la puissance de ce champ. Mais on va redévelopper la puissance qui est en toi. Et on va apprendre comment l'utiliser. Chez nous, la puissance se résume dans la guérison. C'est-à-dire, tu vas arriver au point où, quand tu touches quelqu'un, demain, je vais te dire, ah, peut-être que tu m'as touché là. Vraiment, tous les problèmes sont partis.
Donc là, nous, on comprend que la puissance là est déjà en action. C'est ça. Chez nous, la parole, il faut évoquer c'est la foi. Le tout dépend de la puissance de celui qui toute son chemin. La puissance de mission. Si la puissance de mission elle est forte, même à l'instant, la personne trouve la solution. Mais si la puissance de mission est faible, il nous faut des jours. Mais dans notre révélation, il a été prévu une dizaine de jours dans la démarche de notre résolution de problèmes. Dans notre révélation. Alors, pour notre thème, je parle que je l'appelle la terre. Si je me mets encore à parler de Haman, de support Haman, c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'âmes, moins de la place. C'est comme la commune de Kinshasa, la ville de Kinshasa. Remarque que 19 millions d'habitants qui sont dans Kinshasa créent un surpeuplement. L'État décide un projet d'aller créer d'autres communes pour déshéberger la ville, pour développer la ville. Il prend la population de Kinshasa, une partie, il les amène là-bas pour que la ville ne soit pas peuplée. Vous savez que le colon n'avait prévu que pour la ville de Kinshasa 10 millions d'habitants. Voilà pourquoi à l'époque, pour rentrer dans Kinshasa, il fallait la carte d'identité. C'est-à-dire qu'on peut demander une pièce et tu viens faire combien de jours. Parce que dans leur programme, ils avaient prévu que 10 millions d'habitants dans cette ville. Aujourd'hui, nous sommes à 19 millions d'habitants. Donc, du coup, le programme tenu n'a pas joué. Alors, la ville connaît un surpeuplement. Et c'est comme ça que les présidents du projet de la galaxie décident d'évoquer d'autres peuples dans d'autres planètes. Et on va créer un système solaire appelé HSL12. C'est notre système solaire. Et comment on l'a créé? On a pris des poussières, des planètes qui se sont explosées dans l'univers. Et ils ont tourné à une vitesse. Et les bulles qui se sont formées, ce sont des planètes. C'est comme si tu faisais une pâte à farine et tu tournais et ça crée des bulles. Et les bulles là, l'univers est horizontalement aligné. Quand nous voyons le soleil en haut, c'est parce que nous sommes sur un ballon. Imaginez, on te met sur un ballon, tu deviens incliné, tu commences à croire que ça là, ça devient en haut, parce que tu es comme ça. C'est vraiment, nous voyons le ciel en haut, le soleil en haut, la lune en haut, c'est parce que nous sommes inclinés comme ça. Nous sommes sur un ballon. Nous sommes sur la planète. Nous ne sommes pas à l'intérieur, nous sommes sur la planète. Donc, ça nous fait une illusion. Nombre de gens, quand nous sommes ici, croient toujours que le soleil est en haut. La lune est en haut, alors que nous sommes horizontalement alignés. Horizontalement, l'univers est plat, comme ça. Il n'y a aucune planète qui dépasse l'autre à quelques centimètres, même millimètres. Ça n'existe pas. Tous nous sommes horizontaux. Alors, les planètes là se sont refroidies. Alors, les conditions de la planète Terre permettent que les gens peuvent survivre sur la planète. Voilà pourquoi ils ont décidé de venir déposer les gens sur la planète Terre après avoir arrangé la végétation, après avoir arrangé les animaux, après avoir arrangé le poisson et tout ça là. Ils sont venus. L'homme, la terre est venue, que ce soit le blanc, que ce soit les rouges, les jaunes, les noirs, tous les peuples que vous imaginez sur la terre sont venus. Question banale. D'où viennent les habitants qui peuplent la ville de Kinshasa? Toi, tu m'as dit que je viens de Salam, non? Voilà. Aujourd'hui, tu es à Kinshasa.
Les autres ici, parfois, viennent de Lubumbashi, les autres viennent de Kasai, les autres viennent, aujourd'hui, sont venus pour Kinshasa. Vous allez trouver beaucoup de choses qui sont ici aussi, comme les arbres, les plantes et tout ça. Parfois, il y a quitté avec le petit Kinshasa pour venir planter ça, et qui sont allés pour venir planter ça à Kinshasa. C'est comme ça aussi la planète Terre. Ne croyez plus que c'est le ciel de la terre soit la terre. Non. Nous sommes un monde intellectuel. Nous devons raisonner en tant qu'intellectuel. Il a pris la poussière de la terre, il a tourné dans le sol, dans le feu. Donc, fabriquer le pain devient plus difficile que une personne. Parce que pour fabriquer un pain, il te faut un bon mélange de farine, de l'huile, de l'édule, du sel et tout. Une bonne poussière, donc c'est devient plus difficile. L'homme est venu sur la terre. Il y a des hommes qui sont venus. Il y a des hommes qu'on a fabriqués. Ceux qui sont fabriqués, ils ont été clonés dans les laboratoires. Ils ont été clonés dans les laboratoires. Ce monde aujourd'hui, c'est un monde intellectuel. Je le répète encore. Je sais pourquoi je le répète. Donc, les gens sont venus. Les blancs ont amené les blancs. Les rouges ont amené les rouges. Les chauds ont amené les chauds. Ça veut dire, il y a les êtres qui viennent de la constellation d'Andromède. Il y a les êtres qui viennent de la constellation d'Andromède. Il y a les êtres qui viennent de la constellation d'Orion. Il y a les êtres qui viennent de la constellation de Bouillon. Il y a les êtres qui viennent de la 5e galaxie. C'est quoi? Alors, une galaxie, je vais en parler, mais je n'aime pas trop expliquer l'univers. Je me demande est-ce que les gens vont bien comprendre. Parce que rien que une planète à une autre, la distance est arrondie à 50 millions de kilomètres. Alors, une galaxie à une autre, ça veut dire la distance qui sépare une galaxie à une autre est égale à 200 000 années-lumière. Une année-lumière est égale à 10 000 milliards de kilomètres. Une année-lumière est égale à 10 000 milliards de kilomètres. Donc, tu vas rencontrer, dans la Bible, on dit une journée chez les extraterrestres, ici c'est 1000 ans, c'est comme ça, non? Voilà. Une journée chez les extraterrestres et les anges, et chez nous ici c'est 1000 ans. Donc, il y a des anges qui ont vu même Jésus naître, il est encore petit. Mais ça fait 2000 ans seulement. Donc, il est encore petit. Et ces êtres-là sont plus intelligents que nous. Le dernier savant de la terre n'a pas le titre d'un réparateur. Je viendrai, je vais arriver. Alors, ils sont venus à bord d'un vaisseau. Chaque race venait sur la terre à bord d'un vaisseau. Et ils choisissaient des groupes pour leur peuple. Et ils ont gardé le contact avec leur peuple. Les Noirs aussi, nous ne sommes pas les premiers habitants de la planète Terre, mais nous sommes les premiers habitants de l'Afrique. Je crois que je me fais comprendre. Nous ne sommes pas les premiers habitants, on y aurait ces idées-là dans la tête. Nous sommes les premiers habitants en Afrique. Nous sommes venus à bord d'un vaisseau appelé Wirentuan, stationné sur le Sahara à l'altitude de 800 mètres. Du temps de la Terre tournée, nous avions fait 200 ans. Ce vaisseau a fait 200 ans. Les gens vont se poser la question, c'est quoi le temps de la Terre tournée vite? C'est là où vous lisez la Bible, que Adam a fait 940 ans, un tel a fait 400 ans, un tel a fait... Sarah avait mis au monde à 90 ans. Aujourd'hui, là, c'est comme ça que je disais qu'une femme qui a mis au monde à 30 ans. La rotation terrestre était accélérée dans 100 ans.
planète était en première orbite. La pesanteur de la Terre était faible. Tous les objets qui se trouvaient sur la Terre étaient légers. C'est là où, comment les gens s'étonnent sur la construction des pyramides, moi je le trouve pauvre ignorant, je ne sais pas. C'était construit à l'époque où la pesanteur était faible. Donc tous les objets sur la Terre étaient légers. Aujourd'hui, c'est comme ça que je disais, est-ce que deux personnes ne peuvent soulever 2 sacs de ciment? Ça fait 100 kilos. Mais si on ramène les 100 kilos d'aujourd'hui là, à cette époque, par contre, ça va faire 10 kilos seulement. Tous les objets plus riches. Et tous les hommes qui sont trouvés sur la terre, la taille a tourné autour de cette taille actuelle. Vous avez pouvoir des découvertes des fossiles. On a découvert un marteau au Maroc, où la personne qui pouvait tenir ce marteau là, la paume de la main devait être le double de la paume de la main actuelle. Donc on lui compte les poids. C'est simplement même les animaux qui sont trouvés sur la terre avaient la taille le double de sa taille actuelle. Ce qui fait ça, c'est la rotation terrestre qui est accélérée. Alors, quand la Terre a changé d'orbite, nous sommes déjà presque au déluge de Noé, la pesanteur devient lourde et change de sens de la rotation terrestre. Du coup, la taille de l'homme est réduite. Et la taille de tout ce qui se trouve sur la Terre a été réduite. Alors, les extraterrestres sont venus encore un vaisseau appelé Wu-23. Un vaisseau de 60 km de long, 20 km de large en forme de chauve-souris. Stationné sur le Sahara pendant 200 ans, du temps la Terre tourne vite, les rayons solaires ne pouvaient pas traverser et ça a occasionné la disparition de la forêt et des cours qui se trouvaient en bas du vaisseau. C'est là où on parle du désert du Sahara. Quand j'ai commencé cet enseignement, j'avais 28 ans. Ce message-là, je l'ai commencé, j'avais 28 ans. Et je me disais comme ça. Et les gens sont partis faire la recherche. Ils sont tombés sur des documents qui expliquent que on a fait le fou sur le Sahara. Ils sont tombés sur une grotte sur le Sahara. Et dans la grotte, on a dessiné un poisson et une loup. Un peuple qui peut savoir le poisson et l'eau, c'est un peuple qui a connu un bout d'eau. Alors, les archéologues ont conclu que le Sahara avait un fleuve. Ils ont revenu toujours. Ils ont trouvé les antilopes et les arbres dans la grotte, gravés dans les grottes, dans le Sahara. Et on est venu de rapporter quelques nourritures debout. Parce que même on a découvert dans le Sahara la présence des antilopes. Un peuple qui peut connaître l'antilope et les arbres, c'est un peuple qui connaît la forêt. Aïnien. Et je dis comme ça, les extraterrestres noirs, les Aïniens, et tout ça. Les gens sont partis fouiller dans les vieux Laouf. Ils ont retrouvé que Aïnien, habitants de l'Afrique antique ou de l'Afrique primitive, ils sont venus nous voir, les chercheurs, pour nous dire ah, mais nous sommes toujours contents de savoir que ta révélation là est toi, Aïnien, habitant de l'Afrique antique ou de l'Afrique primitive. Donc, nous ne sommes pas entrés en transe pour dire ces choses. Mais la connaissance, elle est donnée à l'humanité et pour le bien-être de l'humanité. Nous ne pouvons pas trop courir à l'utopie. Je sais, nous sommes les Noirs. Nous avons notre façon de croire et de voir les choses. J'ai rencontré une fois une parenthèse. J'ai rencontré une maman qui souffrait mal de pied. Elle est partie chez un mondial. Le mondial a dit qu'on est 70 000 francs CFA. Donc tu es à peu près à 150 $, à proximité. On a géré un sort. La maman dit, j'ai les 5 € français. Ah non, je ne peux pas tout toucher, parce que les choses là, ça peut l'attraper moi-même.
La même maman est venue me voir. Papa m'a jeté un sort. Je lui dis, non, c'est pas un sort. Il dit, papa, c'est un sort. Je frappe les mains 3 fois, je la touche, je dis, non, c'est du rhumatisme. On va à l'hôpital, on va te soigner, tu seras guéri. Il a dit, papa, c'est un sort. Je dis, oui, c'est moi qui te soigne. On va à l'hôpital, on va te guérir. Elle est partie, on a donné un médicament, elle a pris, elle est revenue guérie. Donc, dans l'ordre des amis, nous disons, en tout, je devrais aussi mettre votre sur le moment. J'ai reçu tant de personnes. J'ai prié pour ma personne moi-même. 3 fois, pas de son changement. J'ai dit à l'hôpital, il dit, papa, il y a malade à Molimo. Je dis, non. Si vous avez un Molimo, c'est mon domaine. Là, moi, je dis, va à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital. Je dis, vous devez partir à l'hôpital. Vous arrivez dans l'hôpital, on remarque que le sang avait diminué grave. Dès qu'on a ajouté le sang élevé, complètement. Nous perdons les gens par de nos révélations. Nous croyons à des choses qui n'en étaient plus que. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Si vous dites ça, donc vous ne me comprenez pas. Je dis que la sorcellerie existe. Mais nous croyons tellement à la sorcellerie. Même à un simple parent, quand il peut prendre les nerfs pour la cure, tu es guéri, tu crois seulement par démon. C'est pas le démon. C'est du plasmodium et c'est ça pour développer en toi. Nous sommes, je veux seulement dire que nous sommes dans un monde où nous devons mettre notre intellect sur la table. Et je donne encore la parole à Maître Claudine Diam qui me complète. Vous n'avez pas répondu en quelque sorte. Le parenthèse a dévié la réponse. Comment les extraterrestres étaient venus? Tu étais déjà dans les chemins. Mais les parenthèses là a dévié la continuité. Parce que tu viens d'expliquer qu'ils ont venu dans le vaisseau IRN3, mais la terminus là n'était pas précisée. Donc quand ils ont venu, comment les Noirs existaient sur la Terre? Dans cette réalité-là, nous avons besoin de ça. Et puis tu as fait une parenthèse des déluges de Noé. Dans cette parenthèse-là, nous avons aussi besoin de précision. Je complète encore. Quand le vaisseau était stationné sur les Sahara, avec 4 millions d'hommes à bord, tous chinois, ils se sont mis à se reproduire pendant 200 ans. Et la guerre s'éclate. C'est-à-dire, les peuples propriétaires de la planète croient que nous sommes venus envahir leur planète et nous chasser. Le commandant de bord, c'est Lucifer. Le nom diabolisé, mal vu, mal connu de tout le monde. Je reviendrai sur ce nom. Alors, donc, l'origine de l'homme noir, nous sommes descendus sur le Sahara. Et nous sommes éparpillés. Cela dépend de votre regroupement morphologique. Voilà pourquoi vous allez voir les gens se regrouper par rapport à leur forme, Au niveau de la galaxie, nous provenons de plusieurs constellations. Mais nous sommes arrivés sur la Terre, voilà pourquoi on remarque des morphologies différentes. Voilà. Mais tous nous sommes des noirs. Les déluges de Noé. Les déluges de Noé, nous appelons ça des catastrophes naturelles. C'est la Lune qui a été heurtée par le comète Edmond Halley et la Lune est tombée au niveau de Sibérie. Le niveau de la Terre s'est baissé, l'eau de l'océan Antarctique est rentrée et ça a créé un déluge. Alors, les extraterrestres sont constitués en bloc pour venir soulever cette lune-là et amener ça à 400 km de la Terre. La Lune est trop proche de nous, 400 000 km de la Terre. Trop proche de nous. Alors, je ne vais pas raconter ce qu'on va raconter, mais l'eau du déluge n'est pas arrivée jusqu'ici chez nous.
logique de livre, j'ai resté seulement là-bas. C'est comme si on vous parlait de tsunami. La Bible, c'est l'histoire d'un peuple. Parlez-moi du nom de Massamba dans la Bible. Parlez-moi du nom de l'île Chouchette dans la Bible. Ça n'existe pas parce qu'ils ne sont pas concernés. C'est l'histoire d'un peuple, qui est le peuple juif, qui vivait. Parce que Babylone, c'est l'actuel Bagdad. Babylone, c'est l'actuel Bagdad. Alors, c'est là où ils vivaient. Dans la Mésopotamie et tout ça là, c'est là. Quand vous lisez la Bible, vous allez beaucoup voir Iran, Irak à l'intérieur, la Syrie, vous allez voir et tout ça là. Donc ça ne nous concernait pas. Donc, c'est une catastrophe naturelle qui n'a rien à voir avec nous ici. Ce n'est pas arrivé ici. Mais la tonalité de la chute de la Lune a créé un désastre mental au niveau des gens et ça a ramené les gens à l'obscurantisme. C'est-à-dire que les gens ont fui leur maison, ils sont allés se cacher même dans les forêts. Ça a ramené le peuple dans l'obscurantisme. Donc l'humanité a perdu beaucoup de choses. Mais le début, je n'ai jamais arrivé ici. C'était seulement une catastrophe, c'est comme si on parlait du tsunami. C'est comme vous avez vu le tsunami en fait. Et que le peuple indien se met à vous expliquer ce que c'est le tsunami, ce que ça fait et tout ça. C'est tout. Les corps jonchés comme ça et tout. Bon, voilà. C'est ça. Donc, deuxième moment sur. Tu as déjà répondu à tout. Tu as déjà répondu. Vous avez déjà répondu. D'accord. Maintenant, juste une précision par rapport au Lucifer, Satan et diable. Ah, ok. Merci beaucoup. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez me présenter un verset où Satan a fait de mal à quelqu'un. Ça n'existe pas ce verset-là. Il n'y a pas un verset où Satan a fait de mal aux gens. Mais Dieu, par son orgueil, il a tué 2 880 000 personnes par son orgueil. La ville de Jéricho, qui l'a détruit? C'est Dieu, aux complicités avec nos enfants d'Israël. Il y a quelle ville encore qu'on avait détruite? On fait des balles. Pardon? On fait des balles. Le prophète de Baal, ils ont été tués en complicité Dieu. C'est-à-dire que même au jardin d'Éden, voilà pourquoi les gens souffrent. Les gens qui prient, les gens qui prient, les gens qui prient, voilà pourquoi ils souffrent. Où es-tu? Pourquoi te caches-tu? As-tu mangé le fruit de l'arbre? Ça veut dire que même Dieu n'avait rien vu. Ça, c'est au jardin d'Éden. Et combien de fois ici? Voilà pourquoi vous voyez les gens prier. Mais les gens sont toujours dans des difficultés. Autre vote. Mais la preuve est là au jardin d'Éden. Ça, c'est au jardin d'Éden qui était réservé. Il n'avait rien vu. Puis encore, et pourtant c'est Dieu qui avait tort, qui a menti. Si vous mangez le fruit de l'arbre, vous allez mourir. Satan qui est pour lui mauvais, lui qui est mauvais, il vient ici. Vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont souffrir. Vous allez savoir le bien et le mal. Ils ont mangé. Ils ont su qu'ils étaient nus. Il fallait se revêtir. Entre les deux qui a menti. C'est Dieu qui a menti. Et non seulement que lui qui a menti, il mentit encore. Et il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Et pour la femme, pour enfanter, tu peux souffrir. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais pardonné. Jusqu'aujourd'hui, même son fils est venu prendre à la croix à tort. Il n'a jamais pardonné.
Qui va nous dire qu'il mange pas la sueur de son enfants? Quelle femme qui va dire que voilà la maternité comme ça, qu'une d'enfant sort? Et il n'a jamais pardonné jusqu'à aujourd'hui. Donc, question de savoir entre lui et Satan qui est bien, qui est mauvais. Ah. Donc, Job, celui-là, vraiment, il te le reconnaît. Oh. Si on le dit, non. Donc, Dieu rentre en complot avec Satan. Tout ça, c'est des légendes. Si vous voulez évoluer, comprenez une chose que la façon qu'on pense, qu'on croit en Dieu, cette façon-là était dans aux gens qui n'étaient pas intelligents. À notre époque, vous ne pouvez plus penser à la sorte. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut plus penser comme ça. Lucifer. Quel mot latin? Lucifer. Apporter la lumière. Deuxièmement, si Dieu lui-même est lumière, alors qui est Lucifer? Donc, c'est un joli mot. Lucifer veut dire apporter la lumière ou éclairer vous. C'est ce que veut dire ce mot. Mais si Dieu lui-même est lumière, donc qui est Lucifer? Donc il est dans le Dieu. Et on dit, c'est un ange de lumière. Mais je vous rappelle une chose. Le nom de Lucifer, écrit noir sur blanc, Lucifer n'existe pas dans la Bible. Et le roi Léopold dit, faites tout pour que les Noirs oublient leurs ancêtres, qu'ils n'adorent que les nôtres qui ne les écouteront jamais. Ils sont très conscients, quand nous allons adorer leurs ancêtres, ils ne vont jamais nous écouter. Question banale, un fait qui est passé. La RDC a des problèmes. Je parle pas politique, mais juste pour vous ouvrir les yeux. La RDC a des problèmes politiques. Ils ont dit en guerre avec les rebelles. La RDC va solliciter la Russie pour lui fournir des armes. Israël dit, si la Russie donne les armes à la RDC, moi je vais donner les armes au Rwanda. Mais pendant que 10 millions d'habitants sont là en train de prier au Dieu d'Israël. Mais le Dieu d'Israël, ses fils, sans honte, il dit non. À un certain moment, raisonnons, même si on veut pas raisonner, trouvons le temps de raisonner quand même. 110 millions d'habitants qui croient au Dieu d'Israël, jour et nuit, Jésus, au nom de Jésus, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de nos ancêtres, quelle colonisation spirituelle. Question banale. Si Henri Stanley n'était pas venu ici au Congo belge, et à la place de Henri Stanley, c'est Mao Tse-tung qui était venu, croyez-vous, serez-vous chrétien? Non. D'où nous disons, c'est le fruit de la colonisation. Donc, le travail que nous sommes venus faire, c'est de nous faire oublier nos propres dieux à nous, nos ancêtres à nous, cible principale, Lucifer. Il est mauvais, il est démon, il est ceci. Montrez-nous ce que Lucifer a fait de mauvais. Le nom de Lucifer n'a rien à voir avec ça. Le nom de Lucifer n'a rien à voir avec le diable. Mais quand les gens disent qu'ils sont de la religion luciférienne,
Je dis seulement c'est pour dimension maintenant, c'est-à-dire nous sommes en troisième dimension. Mars est venu ce jour-là. L'autre, c'est des combattants, des capitaines qui veulent attraper Général d'armée. Alors, non, je suis quand même un général, alors oui. Et il pense à bombarder le soleil, parce qu'il sait, si je détruis le soleil là, s'éclate, tout le système solaire est foutu. Ça va disparaître. Parce que le soleil qui donne la vie dans l'axe magnétique de la Terre, c'est ça qui occasionne le froid sur la Terre. Donc, à l'extrême nord et à l'extrême sud, il y a le froid. Au centre, il fait chaud. Et même les pluies n'ont jamais existé sur la planète Terre. Ça n'a jamais existé. Même les pluies n'ont jamais existé. Les pluies sont apparues que lors de la rotation de l'axe magnétique de la Terre, le froid est apparu. Et le froid avait disparaître les promontoires, les dinosaures, les mammouths, les animaux chez nous. Et l'eau est sur la surface à un niveau complet seulement. Les extraterrestres, si rapidement possible, ils sont venus soutirés avec leurs engins. C'est une petite lune qui nous restait pour les mettre sur orbite lunaire. Voilà pourquoi la Lune n'a pas un mouvement de rotation, n'a qu'un mouvement de translation. C'est-à-dire qu'il va les côtés comme ça. Et il nous présente qu'une seule façade. Alors, aujourd'hui, on a compris que non, nous sommes joués à ça là. Donc, on doit aussi aider les gens à comprendre que si tous ont la solution, ils ont pensé que tous semblent le bateau à mon cabinet. Donc, dimanche, le grand maître a quoi qu'il lundi, sauf que ceux qui jouent déjà prolongé. Sauf que journée prolongé, c'est que tu reçois la sous-conférence. Mais dernier jour à conférence, il y a dimanche. Mais à quoi pour l'obéir la prière? Tu as bien noté parce que ma prière, tu as ça là. Et ceux qui ont été placés, c'est ce qui faut faire expliquer ce qui est là. Ok. Et puis, ils ont soutenu tout ça qui est la conférence en dehors d'un grand sujet. L'évolution spirituelle. Donc, le grand maître va nous aider à comprendre comment on peut évoluer. Sans oublier que l'objectif de l'homme des Indiens, au premier lieu, c'est aider l'homme noir à se réconcilier avec ses êtres du ciel. Et puis, apprendre de partout comment on cause la connaissance dans le monde de nous, pour inventer, pour faire la notion de occuper pour ça. Est-ce que nous ensemble, tout comme déjà dans la conférence.